Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous dis bonjour de partout où vous êtes dans le monde. Je suis votre servante. Je suis venue pour vous parler régulièrement du royaume de Dieu, du royaume des cieux, parce que Dieu nous a choisis pour parler du royaume sur cette terre. Cette terre où il y a la souffrance, où il y a la maladie, où il y a la pauvreté, où il y a la guerre. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui est la solution pour la terre entière. C'est pourquoi nous nous sommes levés pour parler de sa part. Je me nomme Kalassa Yasso Clotilde, épouse de M. Moutound Joseph. Je suis mère de plusieurs enfants. Et je suis grand-mère d'une douzaine d'enfants et je suis bénie parce que Dieu m'a fait du bien. C'est pourquoi il m'a choisi. Il m'a choisi, comme il le dit à Jérémie, je t'ai choisi quand tu étais encore une masse informe. Je t'ai établi pour que tu parles de Dieu, que tu parles du ciel. Je suis venue vous dire que régulièrement, je serai avec vous pour parler du royaume de Dieu. Et plus particulièrement, parler de la femme que je suis, de la femme que vous êtes. Vous êtes une créature extraordinaire, exceptionnelle, mais quand la femme s'ignore, tout va dans tous les sens. La femme, elle a été créée dans les jardins d'Éden. Elle sortait de Adam. Quand Dieu crée Adam, il prend le sol, il taille quelque chose qui ressemble à lui parce qu'il veut créer l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est comme ça qu'il va souffler dans l'homme et l'homme prend vie. Et l'homme vit. Il crée les arbres, il crée les animaux, il sépare la terre avec les eaux. Et il voit qu'il y a quelque chose qui manque et quelque chose de très important. Et ce qui manque de très important, c'est la femme. Là où il n'y a pas la femme convertie, la femme qui craint Dieu, ce n'est pas facile. C'est pourquoi Dieu va créer la femme, une très belle créature. Il va doter de cette femme beaucoup de capacités dans la femme. Mais la femme qui ne connaît pas Dieu, qui marche selon les trains de ce monde, elle ne connaît pas sa valeur, elle ne se connaît pas, elle est capable de quémander, elle est capable d'être mendiante. Elle est capable de se dire, il me faut un homme, même s'il est marié, même s'il est vieux, mais au moins il va me donner de l'argent. Or, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, quand il crée la femme, c'est pour que cette femme se donne de la valeur, qu'elle sache qu'elle est une créature à part. Elle est faite pour bénir. Elle est faite pour aider son homme, aider son mari, aider la société, aider son pays. Elle a beaucoup à jouer dans ce monde parce qu'elle aura connu Dieu, parce qu'elle aura accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'elle sera baptisée, parce qu'elle suivra la parole de Dieu, parce qu'elle finira par se découvrir qui elle est exactement, son identité. Quand elle reconnaît son identité, elle se donne de la valeur. Parce que c'est une femme valeureuse, c'est une perle. Regardez vous-même, vous observez les filles qui sont même ici sur les plateaux, qui sont extrêmement belles. Mais ce n'est pas pour rien. Dieu ne peut pas faire de telles beautés pour perdre. Non, quand Dieu crée, c'est pour un but bien déterminé. C'est pourquoi il a créé la femme. Quand il crée la femme, il la sort de Adam. Donc, pendant qu'il crée l'homme et la femme se trouvait dans Adam, cachée, parce qu'il fallait la parfaire. Il fallait lui donner des beaux cheveux.
il fallait lui donner des beaux yeux, il fallait lui donner des belles jambes, il fallait tout lui donner avant qu'elle ne sorte. Donc ça a pris du temps pour qu'elle sorte. Mais quand elle sort, il devient réellement laide pour son mari, mais très vite séduite par les Satan ou les diables. Il séduit la femme avec les mensonges. La femme aime trop qu'on lui parle à l'oreille des paroles douces. Et les hommes en profitent pour détruire la vie de plusieurs femmes avec les paroles doucereuses. C'est comme ça que la femme chute, elle fait chuter aussi son mari, et la mort, la maladie, la guerre, tout ce qui s'ensuit vient dans le monde. Chose que Dieu n'a pas prévue. Pendant qu'il créait et le ciel, et la terre, et les eaux, et les animaux, c'était pour que l'homme vive heureux, pour que la femme soit heureuse à côté de son mari, et que les deux jouissent vraiment de tout ce que Dieu a créé pour eux. Il a tout mis, tout mis. Il y avait même un fleuve où il y avait l'or, toutes les matières précieuses que nous voyons aujourd'hui. Mais à cause de la faiblesse ou de la curiosité, la proie pour le Satan, c'était la femme. On dit qu'elle est faible, mais moi je ne dis pas qu'elle est faible. Si elle a Dieu, elle n'est pas faible du tout. C'est comme ça que cette femme va accepter de manger les fruits défendus, elle va se retrouver, qu'elle va dire à son mari de faire de même. Et pourtant, c'était la ruse du diable. Dieu avait prévu que si vous désobéissez, vous allez mourir. C'est la désobéissance qui a fait que la mort est entrée dans le monde. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de la désobéissance qui est le plus grand péché. Qui est le plus grand péché. Si vous désobéissez à la parole de Dieu, vous allez subir des conséquences dramatiques parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle et la mort physique s'ensuit bien sûr. Maintenant, avant d'aller là-bas, je parle beaucoup de la femme. Je devais dire ce que je suis venue faire ici sur le plateau. Je suis venue vous parler de la mission que Dieu m'a confiée. Et cette mission, c'est par rapport à la femme. Je dois me lever pour parler à la femme. En commençant par Jérusalem, qui est Kinshasa, en allant à Samarie, et pour finir, aller aux extrémités de la terre, pour dire à la femme, tu as du prix aux yeux de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus vient dans le monde, c'est pour sauver l'homme et la femme, mais surtout la femme. Parce que la femme, elle est la détentrice de beaucoup de valeurs, de beaucoup de secrets. Pendant qu'il était Adam était endormi, Dieu a beaucoup parlé à la femme. Et elle lui a donné pas mal de choses à faire. Et c'est comme ça que cette femme va se perdre parce que elle n'a pas Jésus. Je reviens encore à mon ministère, pardon. Je suis la responsable de la communauté internationale des femmes du plein évangile, qui est CIFEP en sigle. Et la mission, c'est que toutes les femmes au monde connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si on a Jésus dans la vie, on a la paix, on a la joie. Quand nous observons Jésus sur la terre, pendant qu'il est venu sauver l'humanité, il devait naître par une femme qui s'appelle Marie. Et c'est Marie qui a porté la grossesse. Quand elle a accouché, l'enfant a grandi et c'était le Saint-Esprit qui est venu donner l'enfant à Marie.
ce n'est pas un homme naturel. C'est pour prouver que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. C'est comme ça que, en grandissant, quand il va commencer son ministère, il va être accompagné des femmes, dont je fais partie, dont toutes les femmes du monde font partie. Dieu a marché avec les femmes. Dieu n'a pas repoussé aucune femme, même si elle savait qu'elle était prostituée. Il dit que je suis venu pour celles qui sont pécheresses, pour qu'elles connaissent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il veut absolument que la femme soit réconciliée avec Dieu. Qu'elle sache qui elle est exactement. C'est quand elle se réconcilie avec Dieu qu'elle se découvre, qu'elle sache et qu'elle sait exactement qui elle est. Comme je le disais en introduction, elle n'est pas venue pour quémander, elle n'est pas venue pour être derrière un homme. Non, elle est venue pour connaître Dieu. Elle est venue d'abord pour servir Dieu. Et c'est là où elle va se découvrir qui elle est. Parce que nous voyons que pendant le ministère de Jésus-Christ, 3 ans et demi, il était accompagné des femmes. Et pas n'importe quelle femme. Des femmes riches qui étaient possédées auparavant, qui avaient des démons. Et Jésus les a délivrées. Elles ont suivi Jésus-Christ jusqu'à la croix. Elles sont allées jusqu'à la croix. Pendant que les hommes ont eu peur, ils ont fui. Pendant que Pierre, qui était l'homme à côté de Jésus, qui a dit « je ne le connais pas ». Mais les femmes étaient derrière Jésus-Christ. Jusqu'au cimetière, jusque là où on a déposé le corps de Jésus. Et le 3e jour, la femme s'est levée à 4 heures du matin pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais c'est elle qui trouve que le tombeau est vide. Jésus n'est pas là. Jésus est sorti. Il y a un ange qui apparaît qui dit, mais vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant. Et Jésus va apparaître aux femmes. Il va dire, allez annoncer que je suis ressuscité. Ne me touchez pas, mais allez annoncer que je suis ressuscité. Les femmes ont accouru pour voir Pierre, pour voir les autres qui tremblaient, qui avaient tellement peur de mourir comme Jésus est mort à la croix. Et la femme va leur dire, le maître est ressuscité. Le maître n'est plus au tombeau. Et Jésus est venu apparaître à tous ses disciples. Il a apparu aux hommes pour dire, voyez, je suis ressuscité. Bientôt, je vais monter, je vais aller au ciel et je vous enverrai quelqu'un d'autre qui viendra vous rappeler tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné que vous avez oublié. Mais c'est quelqu'un d'autre, quand il viendra, il va vous soutenir. C'est pourquoi nous voyons dans la chambre haute, pendant que Jésus est parti, les disciples ont prié pendant une 50aine de jours. Ils étaient enfermés et le Saint-Esprit est descendu. On parlera du Saint-Esprit. Mais depuis que le Saint-Esprit est descendu, la femme était dans la chambre haute aussi. Elle a reçu le Saint-Esprit. Il y avait des baptêmes de feu sur la tête des disciples, sur la tête de toute personne, femmes et hommes confondus. Ils ont parlé de nouvelles langues. Les hommes qui avaient peur n'avaient plus peur. Ils sont sortis pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus veut maintenant qu'il y ait les femmes qui s'élèvent, quel que soit votre niveau social, quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre niveau, votre couleur de peau, Jésus vous attend.
Il veut se révéler à vous pour vous dire combien vous valez devant Jésus. Que vous avez du prix, que vous avez été racheté par le sang de Jésus. Et dans ces maîtrissures, nous avons la guérison. Donc Jésus nous attend. Toutes les femmes du monde entier. Contactez-moi. Le numéro est affiché. Nous allons vous parler de Jésus-Christ qui est venu sauver le monde. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Seigneur, oui, il est Dieu, il est merveilleux. Il est venu vraiment pour toi, ma sœur, qui me suit. Pour toi, qui pense que tout est gâté. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Oh, tu es trop âgé. Moi, je ne peux plus. Moi, je suis très fatiguée. Moi, je suis pauvre. Moi, je n'ai pas d'enfant. Moi, je ne suis pas mariée. Moi, je ne suis pas mariée. Eh bien, je suis venue t'annoncer que Jésus a besoin de toi. Il va te faire découvrir qui tu es exactement. Et tu auras de la joie. Et tu vivras heureux sur cette terre. Nous avons Jésus et nous sommes les femmes les plus heureuses. Les femmes CIFEP sont les femmes les plus heureuses de la terre. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais c'est la présence de Jésus-Christ dans notre vie qui fera que nous serons les femmes les plus heureuses. Donc, je vous invite, mes sœurs, mes mamans, mes filles, mes petites filles, pourquoi pas les hommes? Venez à Jésus. Venez à Jésus. Si FEP est là, pour vous aider à découvrir ce Dieu-là, à comprendre, à lire la Bible, à ne pas être ballotté par tout vent de doctrine, à ne pas suivre les faux, parce qu'il y en a beaucoup, qui parlent de Jésus, qui parlent de Dieu. Au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Ce que nous avions perdu dans les jardins d'Éden, Jésus nous l'a ramené. Nous vivons à Éden maintenant. Nous qui avions Jésus, nous sommes dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, il y a le bonheur. Dans les jardins d'Éden, il y a des animaux qui ne sont pas féroces. Dans les jardins d'Éden, il n'y a pas des hommes méchants. Et il y a des maris très bien dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, il y a le bonheur. Il y a tout ce que vous voulez. Nous voulons manger. Qu'est-ce que nous voulons? Tout est dans les jardins d'Éden. Donc, je vous invite à revenir. Quelle que soit la douleur que vous avez, la vie vous a certainement blessé. Mais Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, pour réconcilier la femme avec Dieu, pour qu'elle vive le bonheur, qu'elle soit mariée ou pas, qu'elle soit veuve. Elle va vivre le bonheur avec Jésus. Parce que Jésus, il est bon. C'est un bon maître. C'est un bon chef. C'est un bon roi. C'est un bon patron. Donc, je vous encourage, les femmes de partout où vous êtes, de venir à Jésus. De venir à Jésus. Jésus vous attend. On aura encore plus d'occasions de parler du royaume. Soyez bénis de partout où vous êtes. Amen.